Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, la première de qualité. Je me présente, je suis Léa, docteur en pharmacie, spécialisée en micronutrition et ici je vous fais de l'information santé et de la prévention. Aujourd'hui je vous parle d'une mutation génétique, la mutation du gène FUT2 qui est impliquée dans le déséquilibre du microbiote. Si vous avez des troubles intestinaux et gastriques depuis des années non résolus malgré de nombreuses mesures mises en place, que vous souffrez d'intolérances alimentaires, que vous souffrez de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, de psoriasis ou encore de mycose, d'infections urinaires à répétition, il est possible que vous soyez atteint d'une mutation génétique au niveau du gène FUT2. Dans cette nouvelle vidéo YouTube, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette mutation, quelles sont ses répercussions sur la santé. Je vous parlerai aussi du lait maternel et du bénéfice de l'allaitement. Oui, il y a un lien. Mais surtout, je vais vous donner une solution pour vous aider et aider vos bébés si vous avez cette mutation dont moi-même je suis atteinte. Alors concrètement, mutation FUT2, c'est bien gentil, mais ça veut dire quoi? Pour faire simple, votre muqueuse intestinale est normalement recouverte d'un mucus, comme sur le schéma juste ici, qui est extrait de mon livre, j'en profite pour vous le repartager, qui a un rôle protecteur et nourricier pour ton microbiote. Si tu as une mutation FUT2, il te manque une enzyme qui s'appelle la fucosyltransférase 2, qui te permet de produire un mucus de bonne qualité et donc qui permet le développement des bifidobactéries. Cette enzyme, en fait, elle permet d'intégrer des groupements L-fucose pour former des glycans fucosylés qui, eux, permettent en fait que ton mucus soit au top. Si tu as une mutation, on observe une insuffisance de bifidobactéries qui sont des bactéries protectrices, ce qui va favoriser le développement de pathogènes et le déséquilibre de ton microbiote, aussi appelé dysbiose. Je précise également que si tu souffres de troubles gastriques, tu peux aussi être concerné car l'estomac aussi est recouvert par un mucus protecteur qui peut être altéré en cas de mutation. La mutation de FUT2 pourrait ainsi être la cause d'un déséquilibre du microbiote qui peut être un facteur de risque de diverses maladies impliquant des interactions homme-microbiote comme le diabète de type 1, le psoriasis, les myquies, les candidoses, etc. 20% de la population est concernée. Si vous êtes dans ce cas, vous êtes ce qu'on appelle non sécréteur, comme moi. Si je vous parle de ça, c'est qu'il est possible d'aider votre intestin à produire un mucus de meilleure qualité grâce à une supplémentation en fucosylactose. Le fucosylactose, c'est un oligosaccharide du lait maternel. Les oligosaccharides du lait maternel sont aussi appelés les HMO. Il y en a plus de 200 dans le lait maternel et c'est le troisième composant le plus concentré du lait. Un bébé allaité exclusivement consomme environ 10 grammes par jour d'HMO, dont le fameux fucosylactose. Ces HMO sont très bénéfiques pour le système digestif du bébé allaité ainsi que pour leur immunité. En effet, ce sont des prébiotiques, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas digérés par l'intestin, ils n'ont pas de valeur nutritive, mais ils vont permettre de favoriser le développement de bifidobactéries via la production d'un mucus de bonne qualité. Ils vont aussi jouer un rôle sur l'intégrité de la muqueuse intestinale et sont protecteurs vis-à-vis de pathogènes. Ils sont très bénéfiques aussi bien pour la santé digestive de bébé que pour l'immunité. Le microbiote des bébés allaités et des bébés nourris au lait infantile est très différent. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il faut privilégier l'allaitement car c'est bénéfique pour la santé digestive du bébé et la santé globale et future de l'enfant. C'est pourquoi si bébé n'est pas allaité, c'est dans son intérêt d'en rajouter dans le lait infantile pendant les 6 premiers mois de vie si le lait que vous choisissez n'en contient pas. Car depuis quelque temps, ces fameux HMO sont maintenant autorisés dans les compositions des laits infantiles premier âge. Pour autant, très peu en contiennent. D'ailleurs, une étude prouve que les bébés non allaités supplémentés en fucosylactose ont un microbiote beaucoup plus similaire aux bébés allaités que des bébés nourris au lait infantile sans fucosyl ajouté. Mais alors, jusqu'à quand on supplémente bébé? Eh bien, jusqu'à la diversification alimentaire, au moins, car une fois qu'elle va débuter, ce sont les aliments prébiotiques que tu vas intégrer dans son assiette qui vont prendre le relais et venir développer le microbiote de bébé jusqu'à ses 3 ans. À 3 ans, la composition du microbiote de l'enfant est similaire à celui d'un adulte. D'autre part, même si bébé est allaité,
mais qu'il souffre de reflux, de coliques importantes, de troubles digestifs, peut-être que maman a cette mutation, auquel cas il serait très intéressant aussi de supplémenter maman et bébé. La dernière question à laquelle je vais répondre, c'est où trouve-t-on le fucosyl-lactose? Eh bien, dans les compléments alimentaires sous forme de poudre pure, sans aucun additif, comme chez Nutrixeal, on retrouve le PrébioLife en version enfant et adulte, ou encore chez Bionutrix avec la spécialité Fucodine sous forme de gélule. Pour résumer, si vous souffrez de troubles digestifs fréquents, de MICI, de maladies auto-immunes comme le psoriasis ou encore de candidose ou mycose à répétition, ou que votre bébé souffre de reflux, de coliques, ou que vous ne l'allaitez pas tout simplement, vous pouvez alors avoir recours à une supplémentation en fucosyl-lactose, même sans faire de test génétique. Si après une dizaine de jours de prise, vous commencez à vous sentir mieux, vous pouvez supposer que vous êtes atteint de cette mutation. Pour le vérifier, c'est possible. Il faut faire un test génétique dans les laboratoires spécialisés qui pratiquent la biologie préventive. Il suffit de le faire une seule fois et c'est une info pour la vie. Je vous rappelle que ces conseils ne remplacent absolument pas une consultation avec un professionnel de santé. Si cette vidéo vous a interpellé, rapprochez-vous d'un professionnel pour bénéficier d'une prise en charge personnalisée et adaptée. Pour d'autres infos santé, abonne-toi, partage cette vidéo si ce contenu t'a intéressé et à bientôt pour une prochaine vidéo prévention santé.